musique d'ambiance douce et mélancolique en fond. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un drame familial poignant, une histoire qui explore les profondeurs de la douleur, du doute et des décisions irréversibles. Imaginez un salon modeste à Abidjan, dans un de ces quartiers populaires où la vie palpite à chaque coin de rue. C'est ici que vit Jérémy Beau, un homme brisé par la perte récente de sa femme. La maison, autrefois remplie de rires, est maintenant silencieuse, habitée par le désordre et la confusion. Le soleil matinal peine à percer la poussière sur les vitres, et dans un coin, un vieux ventilateur grince, comme pour marquer le temps qui s'est arrêté. Dans cette atmosphère déjà si lourde, une rumeur, une confidence terrible, vient de frapper Jérémy de plein fouet. On lui aurait révélé que Patrice, son fils de 10 ans, l'amour de sa vie, ne serait pas son enfant biologique. Cette nouvelle est une déflagration. Pour un homme déjà à genoux, c'est le coup de grâce. Le doute s'infiltre en lui comme un poison, rongeant les fondations de son monde, contaminant chaque souvenir heureux partagé avec sa défunte épouse et ce petit garçon. La douleur du deuil, la fatigue accumulée, et maintenant, la trahison. C'est trop. Une tempête intérieure se déchaîne en lui, une rage sourde qui cherche désespérément un exutoire. Et c'est sur Patrice que cette fureur va s'abattre. Le petit garçon innocent se tient près de la porte, un petit sac usé jeté sur l'épaule. Son regard est rempli d'incompréhension et d'une peur immense. Il cherche dans les yeux de son père une explication, une lueur d'amour, n'importe quoi qui pourrait chasser ce cauchemar. Mais le visage de Jérémy est un masque de pierre. Il ne trouve que la dureté, un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. La voix de Jérémy tremble, brisée par l'émotion qu'il essaie de contenir. Chaque mot est une lame qu'il s'enfonce lui-même dans le cœur. Patrice, pars, lâche-t-il. Les mots flottent dans l'air lourd du salon. Va-t'en d'ici. Le garçonnet ne bouge pas, tétanisé. Comment son papa, son héros, peut-il lui dire une chose pareille? Jérémy sent le regard de son fils le transpercer, et il ne peut le soutenir. Il ajoute, la voix étranglée, « Tu ne comprends pas. Rien n'a plus de sens. » Pour lui, tout s'est effondré. Son mariage, sa paternité, son identité même. Il est perdu dans un labyrinthe de douleur et de colère. Et dans sa détresse, il commet l'irréparable. Les larmes montent aux yeux de Patrice, de grosses larmes qui roulent sur ses joues d'enfant. Sa petite voix tremble. Mais papa, pourquoi? Cette question si simple et si déchirante reste sans réponse. Jérémy détourne le regard, incapable de faire face à la pureté de cette interrogation, incapable d'expliquer l'horreur qu'il consume. Il ne peut pas dire « parce que je doute, parce que j'ai mal, parce que je ne sais plus qui tu es pour moi ». Alors il se mure dans le silence. C'est un acte de cruauté né du désespoir, un mur qu'il érige entre lui et la seule personne qui lui reste. Dans le silence pesant du salon, on entend seulement le grincement lancinant du ventilateur et au loin, les bruits de la ville. Les klaxons, les appels des vendeuses ambulantes, le brouhaha incessant d'Abidjan qui continue de vivre, indifférente à la tragédie qui se joue entre ces quatre murs. La vie continue, mais pour Jérémy et Patrice, elle vient de basculer. Chaque son du dehors est un rappel cruel que le monde ne s'arrête pas pour leur peine. C'est un contraste violent entre l'agitation extérieure et le vide glacial qui vient de s'installer dans la pièce. Patrice comprend qu'il n'obtiendra rien de plus. Il baisse la tête, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Lentement, ses petites mains se posent sur la poignée de la porte. Il hésite une dernière seconde, jetant un dernier regard suppliant vers son père. Mais Jérémy reste de dos, figé dans sa souffrance. Alors Patrice ouvre la porte. Il sort sans un bruit. La porte se referme doucement derrière lui, avec un petit clic qui résonne comme le son d'une fracture. C'est plus qu'une porte qui se ferme, c'est une vie qui se brise, une blessure qui peut-être ne se refermera jamais. À l'instant où la porte se referme, l'armure de Jérémy se fissure. La colère s'évanouit, ne laissant place qu'à un vide abyssal et à l'immensité de son acte. Il s'effondre sur une chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il prend sa tête entre ses mains, ses épaules sont secouées par des sanglots puissants et silencieux. Le poids de ce qu'il vient de faire l'écrase. Il a chassé son fils, son petit garçon, dans les rues d'Abidjan. Seul. L'image de Patrice, avec son petit sac et ses yeux en larmes, le hante déjà. Un murmure s'échappe de ses lèvres, une plainte adressée au ciel, à sa femme, à lui-même. « Seigneur, qu'ai-je fait ?» La question arrive trop tard. La réalisation est brutale, totale. Il a laissé sa douleur et son doute le transformer en monstre. Il a sacrifié son enfant sur l'autel de sa propre souffrance.
Dans le silence de la pièce, il est désormais seul face à sa conscience, face à ce choix terrible et à ses conséquences dévastatrices. Cette décision, prise dans un instant de folie et de désespoir, vient de redéfinir le reste de son existence. Et la question qui demeure est: pourra-t-il un jour se pardonner? Cette histoire nous rappelle à quel point le deuil et le doute peuvent nous pousser à commettre des actes que nous regrettons amèrement. Elle nous interroge sur la nature de la paternité, l'amour et le pardon. Qu'auriez-vous fait à la place de Jérémie? Pensez-vous qu'un tel acte soit pardonnable? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous serions ravis de lire vos avis. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.